L'association égalitaire à 50-50 ou 50-50 semble au premier abord le meilleur compromis pour diriger à deux un projet commun d'égal à égal. Il fait figure de compromis éthique, empreint d'honnêteté, de certaines valeurs d'honneur, de confiance mutuelle. Malheureusement, le résultat s'avère souvent décevant et cette entreprise de s'associer de manière égalitaire donne tôt ou tard lieu à des situations de blocage inextricables. Certains blocages procureront un sentiment d'injustice pour l'un des deux associés qui s'investit 2 fois plus pour la société qu'il est censé gérer officiellement de pair avec l'autre associé. Au-delà de la part de travail de chacun, c'est aussi la valeur des compétences, du carnet d'adresses, qui n'a jamais la même proportion chez l'un que chez l'autre, qui fera qu'on trouvera immanquablement une partie plus lésée que l'autre. Évidemment, on va commencer par le risque de paralysie du fonctionnement de la société par opposition, par veto. Lorsque les associés détiennent chacun 50% des droits de vote de la société, qu'il s'agisse d'une SARL ou d'une SAS, sauf disposition ou pacte d'actionnaires contraires, c'est le blocage, c'est le veto. C'est le cas pour les SARL notamment, qui prévoit une règle d'ordre public au terme de laquelle, article 223-28 du Code de commerce, chaque associé de la SARL dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts sociales, ce qui n'est pas le cas toujours dans les SAS. Il n'est alors pas possible de créer des parts sociales à droit de vote multiple ou des parts sociales sans droit de vote, par exemple pour l'un des deux associés qui pourra à lui seul refuser que le dirigeant soit rémunéré ou qu'une partie des bénéfices lui soit distribuée. Dans ces conditions, un simple désaccord peut engendrer une situation de blocage qui paralysera totalement la société. Deuxième élément, répartition inégalitaire des dividendes. Certaines décisions doivent être prises en assemblée générale à la majorité. Les droits de vote peuvent être dissociés des droits à dividendes. Dans le cas d'une société avec 2 associés à 50-50, tout doit être pris à l'unanimité, faisant courir le risque de bloquer des situations importantes. Les décisions ordinaires, approbation des comptes, rémunération du dirigeant, distribution des dividendes, les décisions extraordinaires, réduction du capital, changement du nom de la société, augmentation de capital, risquent de prendre une décision contradictoire si les associés sont co-dirigeants, donc une situation extrêmement difficile. Maintenant, le cas de répartition inégalitaire du degré d'investissement de chacun des associés. Comme on l'a évoqué plus tôt, l'attente d'un engagement, d'une implication similaire est une attente souvent déçue, puisque, en pratique, il est pratiquement impossible que 2 individus produisent exactement la même quantité et qualité de travail.